Société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Vous le savez, le mardi, c'est le live. Et aujourd'hui, avec mes serial chroniqueurs, on va vous parler de la Fédérale. Ça va les gars? Salut Michel. Salut. Là, je l'ai passé, ça y est, il est perdu. Je l'ai grillé, j'ai pas dit Nasbota. J'allais chanter une chanson. Aïe. Parce que dimanche, on parlait anglais encore, le crunch. Donc je voulais chanter l'important, c'est la rose, l'important. Parce que je le fais bien, je trouve. Et la mission a eu de la neige tout le week-end et l'autre il va continuer. Bonjour Wally. Salut Alain. Et bonjour Doudou. Salut Alain Michel. Je t'aime Dieu. Alors, bataille. Il faut mettre un peu d'animation dans cette émission. C'est clair, c'est trop triste. Il n'y en a pas sur le terrain, on va mettre dans l'émission. Ah, c'est fait. Bien, paf. Ça, c'est dit. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end parce que les fédérales 3 et 2 n'ont pas joué. On va parler aussi de la Fédérale 1 qui elle a joué. Nous avons Michel qui a été faire une interview extraordinaire, magnifique, au Parc des Sports de l'Amitié. Alors, t'as été bien reçu à Narbonne? Écoute, j'ai été super bien reçu. Ce que tu dis, t'as un deux à côté. Non, mais sérieusement, on a été très très bien reçus par le Racing Club Narbonnais, vraiment. Et on a assisté à un super match. Voilà, c'est bien, tu vois, que tu veux. Vous voyez les gars, vous êtes mauvaise langue, mais faut que Michel dit des conneries sur nous. Tu sais que j'ai du sang rouge et bleu qui me coule à les veines, mais à force de constater, ça a été très bien. Bon, parfait. On va commencer, messieurs, par la poule 6 de Fédérale 3. Nous avons deux représentants. Nous avons Uzès qui se déplacera à Valréas. Et nous avons Jacou qui se déplacera à Isle-sur-Sorgue. Les deux déplacements quand même compliqués pour ces deux équipes, non? Wally. Ouais, mais là, cette équipe de Jacou ne devra pas s'endormir parce qu'ils sont actuellement 6e, donc qualifiés avec 37 points. Et Valréas est à 31 points, donc à 6 points derrière. Je ne vais pas t'embêter, mais ils vont à Isle-sur-Sorgue. Isle-sur-Sorgue est devant à 2 points. Pardon, à Isle-sur-Sorgue. Mais bon, après... Non, mais qui est juste devant eux, en fait. Mais Valréas reçoit justement cette équipe d'Uzès. Normalement, il devrait faire 4 points. Une saison un peu compliquée, voilà. Donc, on ne souhaite pas Uzès, attention. Ouais. Surtout que Jacou s'était déjà incliné à domicile, donc voilà. Ouais, il s'est incliné à domicile, mais bon, juste 13-12. Hein. Ouais. Et là, donc c'est l'occasion d'aller gagner ce match pour repasser devant, quoi. Oui, mais en plus, voilà, c'est ce que j'allais te dire, Wally. Si Jacou s'impose à Iselin, il passe devant avec un match en moins. Avec un match en moins, donc là, il ferait un bon coup. Là. Donc là, un certain confort. Il pourrait même se rapprocher de la 4e place de Draguignan, messieurs. Oui, aussi. Ils peuvent s'en rapprocher. Avec un match en retard, ils peuvent faire un joli coup comptable. Là. Ouais. Bon, nos amis d'Uzès, ils ont qu'un match gagné, mais c'est un match qui avait été gagné sur tapis vert. L'autre fois, j'avais branché, j'avais dit non, vous avez mal lu, mais en fait, ils ont un match gagné qui a été gagné sur tapis vert, c'est contre Monteux. Ils perdu 22-16, mais en fait, ils ont été gagnés 16-0. Là, c'est un truc de la Fédé. Là, je vous avoue que je ne comprends pas. Ouais, d'accord. Donc, on n'en sait pas plus, donc on ne va pas dire de conneries sur ce match-là. Mais nos amis d'Uzès se déplacent à Valréas. Valréas qui est 7e, qui espère peut-être se qualifier, ça va être compliqué pour eux quand même, non? Oui, ça va être... Oui. De toute façon, on l'a dit, ils préparent la saison prochaine. Ils ne sont plus dans cette saison. Ils savent que la saison, quoi qu'il arrive, ils se maintenir, ça va être... C'est vraiment hypothétique. Mais à mon avis, ils préparent déjà l'année prochaine. Hein. Oui, et puis c'est une équipe... ils ont pas fait de forfait, ils y sont, quoi. Donc, très certainement que l'an prochain, il faudra compter sur cette équipe. Parce que même si tu perds des matchs, tu vas engranger de l'expérience. Parce que la Fédérale 3, quand même, c'est pas l'honneur. Oui, c'est sûr que s'ils gardent le même groupe qui renforce avec quelques briscards, l'année prochaine honneur, on va voir c'est cogné quand même. Hein. C'est ça. C'est certain. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la poule 11 de Fédérale 3. Les matchs de ce week-end seront les suivants. Saverdin recevra Quillan Limoux de Vallée de l'Aude. Cuire recevra Vendran-l'Espignan et on y sera. Guillaume adore aller jouer chez les Catalans là-bas, il se régale. Après, il y aura Stade Picénois Côte-Vermeille, Rivesaltes-Bonpass contre Revel, Aisne-la-Tourteza Servien-Bougeant et Palavas-Rive-d'Or. J'aime le temps de vous dire qu'il y a des beaux matchs là quand même. Hein. À part un qui est peut-être un peu plus... Bon, on le sait tous qu'il est un peu plus compliqué, c'est Rive-d'Or à Palavas. Ouh, je suis... Mais attention, mais attention. Laissez-moi finir, vous enflammez là. Oui, non, c'est attention, c'est peut-être un peu plus difficile pour les Rive-d'Or, mais c'est une équipe qui depuis le début ne lâche rien. Et attention justement qu'elle n'aille pas jouer les troubles faites chez quelqu'un parce qu'elle n'a rien à perdre. Ils n'ont pas de pression. Les Rive-d'Or, ils ont levé le bonus offensif à Saverdun, quand ils sont dépassés à Saverdun il y a très peu de temps. Là. Palavas, voilà, attention. Et Palavas, ils ont Palavas a perdu le dernier match, il me semble, non, c'est ça? Ils avaient perdu, il me semble, le dernier match. Par contre, ils ont fait match nul, Palavas à Rive-d'Or. Donc voilà. C'est Rive-d'Or, justement, comme ils n'ont rien à jouer. C'est justement l'équipe qui sont les pires, quand ils n'ont rien à jouer, eux, ils n'ont rien à perdre. Non, ils ont vraiment... Au contraire. Il faut du jeu.
Parce que Palavas, s'il perdait là, Camille, ça ferait un sacré coup pour le qualif. Hein. Ah mais là, le problème dans cette poule, c'est que le Money Time, là... Là, oui, ils sont déjà quand même à 8 points du 5e. Hein. Ouais, mais comme dit Michel, quand même, au niveau du Money Time là, de la fin de saison, quand on regarde la dernière place qualificative jusqu'au 8e, il n'y a que 4 points. Hein. Ouais. Tous les matchs sont ultra importants. Quoi. Ouais, donc, Normalement, il y a le meilleur 5e aussi qui est qualifié. Donc, non, mais ça va être la guerre, quoi. Là ça va être la guerre tous les dimanches. De toute façon, tous les dimanches, ils vont l'avoir tout ça pour tout le monde. Parce que même Vendres l'Espignan peut encore se qualifier. Ça va être chaud, mais. Ça va être chaud. Vendres l'Espignan, ils peuvent encore se qualifier. Maintenant, bon, c'est vrai qu'ils ont laissé. On a 3 équipes du coin, là, Palavas, Vendres l'Espignan et Servien-Bougeant. Le problème de Vendres l'Espignan, c'est qu'ils ont perdu à la maison, et ça va leur faire défaut contre Palavas 3-0. Et le dernier match. Contre alors, c'est sûr, ils peuvent le gagner. Hein, contre Pénas et même contre Palavas, ils auraient pu le gagner. Malheureusement, voilà. Et on parlait avec Jean-Michel tout à l'heure que. En Fédéral 3, tu perds un match à la maison, c'est compliqué après derrière. Oui, parce qu'il va faire des points à l'extérieur. Ouais, notamment Thuir. Bon, là, ils vont à Thuir. Hein, ça va être dur à Thuir parce que Thuir aussi, ils ont des matchs en retard. Thuir revient fort, ils ont encore 2 matchs en retard. Voilà, donc. Ils sont à 5 points de ceux qui sont devant, mais avec 2 matchs en retard. Ouais, donc, potentiellement, ils sont seconds. Ils reviennent. Et Servien-Bougeant qui pourrait, s'il avait la bonne idée d'aller chercher quelque chose à Elne, remonterait dans le classement aussi quand même. Hein. Oui, Servien-Bougeant, c'est pareil. Attention à cette équipe qui est partie bien cette année, qui peut faire des étincelles. Hein. Ouais, mais elle, quand même, c'est une équipe surprenante. Enfin, surprenante pour un promu, on va dire. Parce qu'ils sont pas que ça, surprenant. Il y a une très bonne école de rugby à elle, on le sait. Voilà. Donc, ils font du jeu d'ailleurs. Ils ont toujours joué en fédéral, général. C'est l'équipe qui a toujours joué en fédéral plutôt qu'en série. Quand même. Oui, largement. Ils ont fait quand même souvent honneur, souvent fédéral de 3. Ouais. Après, on parle des Catalans, mais effectivement, ces Catalans, cette année, quand même, ils proposent beaucoup de jeux. Même la Côte-Vermeille, hein, qui est avant-dernier, je trouve que les Catalans, on les a vus. On a vu Rivesaltes, ça joue beaucoup, ça joue très bien. Elne, ça joue très bien. Thuir, on ne les présente plus. Hein, l'année dernière. Donc ces Catalans, dans cette poule, quand même, ils ont une forte. On remarque quand même que les Catalans, à ce niveau, sont peut-être plus forts que nous, Languedociens. Voilà, Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je sais pas. Bon, après ça se. J'ai dit peut-être. Au niveau du classement, quand même. Il y a un match qui sent la poudre, là, c'est Rivesaltes-Revel. Hein, ah oui. On en a parlé tout à l'heure ensemble. Parce que là, si Revel gagne, il faut le trou quand même. Si Rivesaltes à la maison l'emporte contre Revel, Rivesaltes retombe à 46 points comme Revel à la seconde place. Ouais. Donc ça, c'est un. Ils peuvent même passer devant. Ah, c'est un match. On avait vu Pépé, il nous en avait parlé. Donc, il mettait. De toute façon, il ferait les matchs après les matchs, les uns après les autres. Ils ont tout à fait raison. Mais ce match est hyper important. C'est hyper important. Il ne faut pas calculer. Bon, mais après, Saverdin, Kian, Limoux et de l'autre, ça va être compliqué pour Kian d'aller chercher les points à Saverdin. Mais cette équipe de Kian, quand même. Notamment, ils avaient été défaits 37-3 à la maison, on y était. Ouais, mais depuis, ça va un peu mieux quand même. Depuis, ça va un peu mieux. Kian, maintenant. Même s'ils sont 10e, mais ça va un peu mieux quand même. Après, attention, Saverdin, contre les Rives d'Or, ils ont fait un non-match, je trouve. Voilà, ils ont perdu le bonus offensif de ne pas passer à côté. Je pense que. Les Rives leur ont donné. Ça va se leur servir de leçon, on va dire. Maintenant, Kian, attention, Kian aussi lutte pour le maintien avec la Côte-Vermeille. Voilà. Donc là, on a des beaux matchs à venir, messieurs, ce week-end. En plus, apparemment, Pierre Fernandez risque de jouer. Le rugby ne va pas sortir grandi. Non, je sais pas, je sais pas. Ça taillerait cette émission, croyez-moi, les accents toujours forts. Pierrot, si tu nous regardes, c'est calot. Pense à nous mettre ta casquette, elle nous plaît beaucoup. Entre parenthèses, Kian, un grand bonjour à Toutouna. Il se reconnaîtra qu'un dirigeant exceptionnel. Toi, tu as dû être bien reçu, toi, Kian, toi. Fabuleux, fantastique. Alors qu'il n'y a pas un endroit où on est mal reçu. Hein, non, c'est très bien. Allez, on va passer maintenant à la Fédérale 2, messieurs, la poule 4. Les matchs de ce week-end seront les suivants. L'Aviron Gruissanais recevra les Angles. Saint-Raphaël Fréjus recevra La Valette. Berre recevra Château-Renard, ça se jouera le samedi à 19h30. L'ES Catalane recevra Port-Conflans-Canigou. Talent-Côte-Radieuse Tricastin. Et le 4 Agde. Là, il y a un beau match. Ah oui, là, c'est. Sans dénigrer les autres, bien sûr, mais Agde le 4. Second qui reçoit le 4e. C'est le classico. Quatrième qui reçoit le second. Le classico de cette poule. Le classico de cette poule. On avait vu le match. Le classico, on avait vu le match aller. Ils avaient gagné 11-10. Ils avaient gagné 9-10. 9-10, ouais. 19. Ouais, 19, c'est ça. Gros match. Ça se jouera samedi, ça aussi à 19h. Un gros match. Ça se jouera samedi comme Berre et Château-Renard. Il y a un débat sur le classico quand même, parce que Agde qui descend de Fédéral 1. Ouais.
Je pense plus que le Classico, c'est le 4 glissant. Mais étant de Béziers, Michel, Non, il a du mal un peu. Là, tu es en train de rentrer sur un terrain boueux, on va dire, comme à Bagnols. Donc, comme à C'est Bagnols, boueux, mets tes c'était un crampons. terrain boueux, donc on va mettre les crampons, on va mettre les crapules, je vais mettre la Moi, j'aurais dit plutôt le S Catalan prend le conflit de Canigou. Non, mais Ça, c'est un beau derby, ça, Non, le S mais- Catalan prend le non, conflit de je- Canigou. non plus. on le Non, mais- voit. Ils ont fait. Agde a fait Ils vont me saccager cette émission. Non, mais attends. Agde a fait un début de saison tonitruant. Je ne sais plus combien de Et victoires ils ont eu d'affilée. un coup de- Aujourd'hui, Huit il y a un coup victoires, d'arrêt. Maintenant, ils sont toujours seconds. Le 4, bon, voilà, ils sont à 9 points. Mais c'est des équipes qui Ben là, sont s'ils similaires. veulent- Mais tu sais, le match Si tu veux aller, espérer une qualif comme il faut gagner là. le match le aller, quatre. ils auraient pu gagner le 4 à Agde. Ouais. S'ils gagnent, il y a De peut-être toute façon, rien à s'ils dire. veulent se qualifier, le 4, Le 4, s'ils battent là aujourd'hui Agde, ils font un grand pas. Mais attention, ils auront encore 5 points, 4 à 5 points de retard. Ça va être trop chaud quand même. Ouais, c'est chaud, oui, c'est chaud pour le 4, parce que sur le papier, il faut. Bon, Agde, on va voir si Agde se déplace là-dessus. Surtout que tu as Gruissan, les Angles qui sont avant-dernier de poule. Oui, Gruissan Je suis devrait pas sûr. gagner. Je suis pas sûr que ce soit le tableau de marche des Angles d'aller faire un truc à l'aviron gruissanais. Non, Même si à l'aller, il y avait eu 16-16. oui. Mais bon, si l'aviron gagne. L'équipe qui veut faire un bon coup, si jamais ça Agde se venait à perdre rapproche ce dimanche, dangereusement quand même. c'est le CARF. Parce que Saint-Raphaël-Fréjus, s'ils gagnent contre la Valette, normalement, je pense que c'est à leur portée. Ils peuvent passer devant Agde. Et le CARF ferait un gros coup, là. Ouais, c'est pareil aussi, Ouais, cette ouais. poule de Derby. fédéral. Ouais, c'est un rafle à Deux, Valette, c'est pareil. c'est un derby. aussi, ouais. Je suis d'accord avec vous, mais là, ils ont tout l'occasion de se mettre bien en bonne posture aussi. C'est pas encore le money time, mais dans cette poule, quand Non. même. Non, mais bon. C'est pas Par contre, encore- Château-Renard, messieurs, Château-Renard se déplace à Berre. Château-Renard va chez le 7e, ils vont aller chercher les points, certainement. Ouais, Oui, oui. Et quand on regarde les scores des matchs allés, quand même, 16-16, 21-26, Oui, c'est vachement serré. 10-9, C'est serré. on voit qu'il n'y a personne qui lâche Ouais, mais là, rien, tu vois, le hein, Château-Renard c'est- 23, 22, ils n'étaient pas aussi fringants qu'ils le sont maintenant, le Château-Renard, quand même. Ouais, mais Berre, ils se reprennent bien, Berre. Attention à la maison. Oui, Ouais. les équipes, Berre, tu vas pas gagner comme ça non plus, mais bon. Berre, ils sont C'est un que derby quatre. aussi, Château-Renard-Berre, c'est un derby. C'est un Et derby ouais. du Vaucluse, attention, voilà. Ils sont à D'abord, il n'y a quatre que des derbys, hein, si on regarde bien. Et tout à l'heure- Saint-Raphaël-Lavalette, Berre-Château-Renard, les Catalans le S Catalan contre Prades, c'est que des derbys. quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Et San Il y a que Cotradios Salanque, Tricastel, c'est un Tricastel. derby. C'est un derby, mais vraiment de la France, on va dire. Salanque, Tu vois, Tricastel, c'est en un derby. Europe, hein. Salanque, Ah, Tricastel. t'es mieux que Michel Lignon au niveau géographie, alors. Mais je vais bien meilleur que Michel Lignon. Attends, je suis. Ah ouais, Mais bien meilleur. là. c'est possible, à San CF. Ah, ouais. Monsieur, vous voyez les surprises quand même dans cette poule pour ce week-end ou pas? Avant qu'on passe à la poule, la poule 5 de Fédéral 2, vous en voyez ou pas des surprises? Non? Mais les surprises, hein, si c'est Le match, indécis. le match perdu à l'extérieur à la maison. Est-ce que vous en voyez un mot? Allez, moi j'ai mis une pièce sur Agda. Ouh! Monsieur est couillu. Moi, je vois Berre s'imposer devant Château-Renard. Ouh! Ah, c'est- Jamais. Non, jamais lui, Non, il va moi, rester je vois rien du pragmatique, tout, lui. Non, moi je vois rien, je vois. Pragmatique. Tu veux mes je- lunettes Il est pragmatique. Non, Je te les moi prête, hein. je vois le 4 l'emporter contre Agde, très difficilement, mais ils vont l'emporter. Château-Renard à Berre aussi. Non, moi je vois. Ah, ben donc tu vois, t'es comme un Non. Wally alors. Ah ouais, moi je vois Berre l'emporter, D'accord. Ouais. Berre Château-Renard. Ils l'ont fait D'accord. samedi Et, soir, c'est pas. Voilà. Et Saint-Raphaël-Fréjus-Lavalette, je vois bien un match nul. Ouh! Ça se mouille, messieurs. Voilà. Mais là, on vit des grands mais moments. Ah, mais tu veux te mouiller, Michel? Là, ça y est, là. Ah, Ça y est, ça là, commence à c'est- se mouiller, là, là. c'est- Les mecs, ça y est. Match nul dans le Var. On y croit. Mais c'est la fin de la saison, hein. On y arrive à la fin de la saison. on Oh, y putain, arrive. qu'est-ce qu'il faut pas entendre. C'est dommage que ça se finisse. Ouais, on va passer à la. C'est pas fini encore. On est au mois de février, c'est pas fini la saison. Ouais, On passe à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui recevra le leader, Mazamé. Là, c'est pareil, là, ça va être chaud, les marrons chauds quand même. Ouais, ça va être. Bon, Castelnaudary est bien remonté au classement, ils sont 9e. Bon, ils ont un match d'avance sur Decazeville et sur Malmort. Mais là, il serait important de gagner ce match. Mais Mazamé à la maison, ça va piquer, non? Après, attention, Castelnaudary chez eux, ils sont capables de battre n'importe qui, je pense. Non, Jamy, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi j'espère en tout cas que. Enfin, c'est pas j'espère, je suis intimement persuadé qu'ils ont mis ça sur leur tableau de marche. Parce que quand on voit Decazeville, Malmort qui sont à la poursuite hein, des Chauriens, voilà, bon, Malmort qui reçoit Nègrepelisse, bon là, très certainement que Malmort devrait l'emporter, mais attention,
Parce qu'au match aller, 15-13, Nègre Pélis qui est quand même. Et qui est venu titiller les Chauriennes, quand même. Et puis qui a besoin de gagner pour se maintenir. Et qui a besoin de points. Donc là, c'est un petit peu le match de la mort entre les deux. Oui, parce que là, si Nègrepelisse est bas, ça rage tout le ça rage certains, ça les arrange d'autres. Ça va être un match très tendu. Et si Castelnaudary l'emporte face à Mazamet, c'est une sacrée bouffée d'oxygène pour eux, quoi. Ouais, ils se mettraient un peu à l'abri. Ouais, et je leur souhaite vraiment. Je leur souhaite vraiment parce que. Voilà, parce que les hommes de Laurent Cabrol qui font la pluie et le beau temps, ils vont peut-être pas aimer. Ah, puis en plus, dans ces matchs d'extrême, en plus, quand on prend des points contre le premier de poule. Il n'y a que Wally qui ne suit pas. Non, mais si, mais bon. C'est quand on prend des points face au premier de poule, on prend des points face à tout le monde, en fait, voilà, dans cette poule. Donc, je suis comme Doudou, moi. Je pense qu'ils l'ont coché ce match. Ouais. Bon, d'accord, il m'a cassé mon effet, mais ils l'ont coché. On va passer maintenant, mesdames et messieurs, à la Fédérale 1, la poule 3. Alors, les résultats, Valence-Roman a battu Groyer 69-0. Narbonne Méditerranée a battu Nîmes 21-18. Et Blagnac a battu Aubenas 30-15. On va parler de Narbonne qui nous intéresse. Où tu étais d'ailleurs, Michel. Ouais, j'étais. Tu as vu un gros match de rugby. J'ai vu un gros match. Pas trop de vent au stade Paris Sport d'Amitié. J'ai vu un beau derby, il y avait énormément de vent. Ah, même temps, très froid. Ouais. Très froid. Énormément de vent, mais par contre, du beau jeu, j'ai vu. Ouais. Avec une équipe nîmoise qui n'était pas venue pour se faire exploser. Ils sont venus pour gagner le match. Et ils l'ont perdu. Mais il avait fait au match aller, il avait gagné dans les arrêts de jeu, mais il avait gagné. Au match aller 25, je crois, à 23. Ouais, un peu comme ça, dans les arrêts de jeu ou à la fin, carrément. Mais écoute, ça a failli faire pareil. Et bien justement, on va voir les images et l'interview de ce match de Narbonne-Nîmes avec l'entraîneur et le capitaine, c'est ça? Tout à fait, Nova. Merci, monsieur. Demi de mélange. Parfait. J'avais le capitaine Pierrick Nova, numéro 9, et l'entraîneur Jean Anturville. Félicitations les gars, une victoire qui s'est dessinée à la fin du match, à la 75e minute, vous avez marqué un essai par votre 3/4 centre courte. Ils n'ont pas lâché l'affaire, c'est ni moi. On se rappelle qu'au match aller, vous aviez perdu dans les derniers instants 25-23 dans les arrêts de jeu. On a cru que ça allait faire pareil, et puis finalement, non, la victoire vous revient. Félicitations à vous. Pierrick, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette difficile victoire, mais victoire amplement méritée? Ben c'est ça, hein, on est tombé sur une très belle équipe de Nîmes qui venait ici pour gagner, qui nous a embêtés jusqu'à la fin. Et c'est vrai que ce même match à l'aller, on l'a perdu. Et là, ça prouve qu'on a grandi et mûri. Et voilà, on n'a rien lâché. On s'était fixé l'objectif de gagner quoi qu'il en soit. Il y avait des conditions pas faciles. Mais voilà, chapeau aux mecs, chapeau aux remplaçants et chapeau aux jeunes qu'on a mis aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fêtaient leur première sélection. Et voilà, bravo à tout le monde. Ouais, tu parlais des conditions, c'est vrai que les conditions étaient difficiles, il faisait un froid de canard, hein. J'en parlais avec Jeannot, il me disait qu'il faisait très froid. Jean, c'est deuxième victoire à domicile, il a fallu pour espérer se qualifier pour le Dumanoir. Une revanche contre le Racing Club de Nîmes, c'est le Racing Club de Nîmes, je crois que ça s'appelle, c'est un peu comme vous. Félicitations à vous, c'était pas simple quand même. Ouais, c'était compliqué parce qu'on a l'impression qu'à Narbonne, il n'y a pas de vent. Je pense qu'on aurait un petit avantage psychologique sur l'adversaire, mais non, on a souffert encore avec le vent. On fait une bonne première mi-temps contre le vent, puisqu'on tourne à 11-10. Et après, on a eu un peu de mal à mettre notre jeu en place. Ils sont venus, ils ont été très réalistes. Ils sont venus 2-3 fois, ils nous ont mis en danger. On a été un peu frustrés en conquête parce que, avec la touche, on a eu du mal à s'adapter un peu en première mi-temps. On a perdu quelques ballons précieux. Bon, eux aussi, heureusement. Et après, en mêlée, ça a été de mieux en mieux au fil du match. On a réglé nos problèmes. Et on a su occuper le terrain en seconde mi-temps pour revenir au pied, et puis finalement marquer cet essai qui nous libère un peu. Et après, on a fait quand même 2-3 grosses défenses sur le milieu de terrain pour garder le résultat. Donc bravo aux joueurs, ils le méritent. C'est vrai que les conditions étaient très compliquées ce soir. On est passé d'une soirée un peu idyllique la semaine dernière où il faisait bon, sans trop de vent, à aujourd'hui où c'était compliqué avec un bel adversaire quand même. Voilà, ils étaient devant nous au classement, ils le sont toujours. Mais bon, on revient à 1.2. Je pense que voilà, il nous reste 3 matchs à la maison. Il va falloir qu'on s'applique pour se qualifier et essayer d'aller gagner à Rodez aussi. Prochain match, vous recevez encore? Oui, on reçoit le leader, Roman Valence, qui est invaincu. Donc voilà, on sera devant les caméras de la télé. Et devant notre public, j'espère qu'il viendra nombreux malgré les conditions. J'espère que ce sera un peu moins rude qu'aujourd'hui. Et qu'on se montrera digne du maillot narbonnais. Vous montrez digne. De toute façon, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait le tournoi Destination, c'était pas simple. Il faisait froid. Mais là, ça va refaire revenir le public. Hein. Les victoires font revenir les gens. Hein.
Ouais, on espère. Ouais. Il y en a quand même qui nous soutiennent malgré le froid. Mais voilà, avec les résultats meilleurs et les beaux jours qui vont revenir, on espère que le stade sera un peu plus plein. Ouais. En tout cas, félicitations à vous, on a vu un super match, un super derby, il s'est régalé. Bon, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous pourrez revivre les grands moments de ce match. C'était des grands moments. Oui. Sur le Facebook Live, le Facebook de Série Rugby. C'est un match que tu t'es régalé alors? Ouais, je me suis régalé. Ouais, il y a eu un beau derby avec une entame de match favorable à Nîmes, donc un essai de Marat à la 12e minute, et puis le réveil narbonnais, ça a réveillé Narbonnais. Et c'est Stott, l'ailier narbonnais, qui, je le rappelle, finit à l'arrière suite à la blessure de Griffou. Griffou s'est blessé à la 25e minute. Un KO. KO, ouais. Enfin, bon, il était vraiment sonné, et donc Stott est passé à l'arrière. Par contre, ce gars, je sais pas d'où il sort, ce Stott, mais c'est un super joueur. Hein. Il a marqué un essai, il a fait l'interception dans les 22 mètres, essai de 80 mètres. Donc Narbonne passe devant. Voilà, donc, et d'ailleurs, Jean Arthuri le dit dans l'interview, il dit qu'ils ont fait une très bonne entame de match. Hein. C'est vrai, effectivement, mais par contre, bon, ils perdaient d'un point, je crois, à la mi-temps, hein, il me semble. Seconde mi-temps, par contre, ça a été moins bien. L'entame de la seconde mi-temps, et Nîmes dominé, et après plusieurs temps de jeu, en fond de ligne, c'est Sébastien Max, l'ancien Biterrois, qui marque un essai. Et là, ça a eu le mérite à la 61e minute. Alors souvent, à la 61e minute, à l'heure de jeu, c'est là où ça bascule. Hein. Et on pensait que ça allait basculer du côté nîmois. Et là, ça les a réveillés. Et ils sont revenus à parler de Dupied. Donc c'est le 3/4 centre qui est rentré. Là, c'est de France, je crois, qui est rentré, qui marque 2 pénalités. Ils reviennent. Hein. Et à la 75e minute, voilà, il y a un coaching qui a été quand même bien très favorable à Narbonne. Hein. Il faut rentrer, comment il s'appelle, le pilier, il faut rentrer les 2 piliers là, l'ancien Biterrois et des plages d'or là, je sais plus comment il s'appelle, Villas, et notamment un jeune pilier, Franck Villas qui est rentré, et Ferrier qui faisait sa première feuille de match, un espoir de Narbonne. Donc vraiment très bien, hein. Et donc ils sont rentrés à l'heure de jeu. Et là, à la 75e minute, il marque un super essai, c'est le 3/4 centre courte, chute. Avec plusieurs temps de jeu aussi. Il y avait une pénalité. Je pensais qu'ils allaient jouer vite à la main. En fait, l'arbitre a laissé jouer. C'est Aziza, le demi-mêlée remplaçant de Nova, qui fait une sautée sur courte et qui marque l'essai. Et ils mènent, donc ils gagnent 23-18. Ils avaient l'opportunité de gagner, ou de revenir à... Non, 21-18. C'est ça, 21-18. Je crois qu'ils gagnent. Ils avaient l'opportunité de gagner, ou de faire un match nul. Ils ont eu une pénalité à la dernière minute. Même dans les arrêts de jeu, je crois, à la dernière minute, Nîmes, et ils ne le tentent pas, les entraîneurs disent, voilà, tu joues, hein, parce que c'est vrai que bon, dans cette poule, maintenant, ils jouent que le Dumachin, le Dumanoir, hein. Excusez-moi, hein, non, c'est le Dumanoir, je crois qu'il joue. Oui, non, mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et l'ouverture de Nîmes manque la touche, donc c'est normal qu'il y ait... C'est Villaret ? Non, c'était pas Villaret, c'était le remplaçant de Villaret, ça a été Renault, je crois, qui est rentré. D'accord, mais enfin, il rate la touche, et du coup, ça va mal à moi. Ça va pas mal à moi, récupère le long, et voilà, Narbonne se dégage, et bon, et après, 2-3 actions après, fin du match. Donc, victoire importante quand même, parce que bon, il faut qu'ils finissent dans les 6 premiers, on sait que, voilà. Bon, parfait. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur certains matchs, ce genre de match, il le perdait au début. Ouais, et là, il est gagné. Maintenant, il le gagne. Alors, est-ce que c'est un regain de mental? Est-ce que c'est qu'ils grandissent? Ou c'est l'apprentissage, je fais petit à petit. Après, on verra par la suite. L'avenir le dira. Ils réalisent la passe de 2. Là, ils vont recevoir le premier, par ce Roman. Donc, voilà, ça peut faire venir du monde au stade. C'était un peu triste, mais il y avait Angleterre-Irlande. Il n'y a pas grand monde au stade. Moi, je pense que les victoires vont faire revenir le public. Narbonne, il y a un public, hein, il y a quand même ces rugby. Voilà, je leur souhaite vraiment. Moi, je veux dire qu'il y a du monde au Parc des Sports de l'Amitié. Ce week-end, il y aura des matchs d'ailleurs, il y a des matchs en retard. C'est Rodez qui recevra Valence-Roman, donc ça va être compliqué pour nos amis rodaniens. Et l'Avenir Castanin qui recevra Serrette. Si Serrette pouvait aller faire un coup là-bas, on ne leur en voudrait pas, nos amis serrettans, c'est ça? Tout à fait. Hein, Doudou, qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est sûr, sachant que ça risque d'être quand même compliqué. Hein. Mais bon, c'est nos amis serrettans lâchent rien. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain. Oui. Ah, remerciez-moi alors. Remerciez. Je vous remercie. Ah, qui est bête lui alors. Je vous remercie, espèce de vieux talec. Merci Alain. On se donne rendez-vous Moi, ça va demain très vite. pour les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut. Ciao.